Salut les copains. Alors aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode des tutos de Charclos pour les gens qui n'ont pas d'argent mais qui ont des idées. Et aujourd'hui dans ce tuto on va voir une petite technique pour quand votre ceinture est pas très bien fitée, pour quand vous êtes bloqué entre deux crans. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez une ceinture comme celle-ci, donc avec plusieurs crans, et non pas une ceinture hyper précise qui peut vraiment se régler au centimètre près, parfois ça arrive que votre ceinture soit parfaitement fitée. Donc vous la mettez par exemple sur le cran numéro 2 et c'est nickel. Vous sentez que vous avez une bonne pression intra-abdominale, il n'y a pas de mou. Mais parfois, certains jours, si vous êtes un peu plus ballonné, si vous avez un peu plus mangé, ou un peu plus bu, ou si vous avez un tout petit peu perdu de poids, ou un tout petit peu pris de poids, parfois ça arrive que vous vous sentez un peu lâche dans votre ceinture. Donc vraiment, c'est pas juste une histoire d'avoir pris ou perdu du poids. Et parfois, juste le fait, selon ce que vous avez mangé, parfois ça peut quand même pas mal jouer de ce côté-là. Et donc, imaginons que c'est mon cas. Donc je mets ma ceinture, d'habitude je la mets, on va dire, sur le cran numéro 2, et c'est nickel. Et là, ce jour-là, si je la mets à ce cran-là, je sens que il y a de l'espace. Je me sens pas trop compressé, comprimé, je sens qu'il n'y a pas une bonne pression intra-abdominale. Mais si j'essaye de la mettre sur le cran 3, c'est beaucoup trop serré. Je n'y arrive pas, ou alors c'est trop désagréable, trop douloureux. Et donc l'idéal, ce serait de pouvoir mettre le cran 2,5. Mais ce n'est pas possible, sauf si vous vous amusez à faire des trous dans votre ceinture. Donc, quand on se retrouve entre deux crans, comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire comme petite technique? Tout simplement, on va mettre le cran où on se sent un petit peu lâche. Donc là, vous voyez, c'est mon cas aujourd'hui. Donc le cran que je mets parfois, là, je peux passer toute ma main sans aucun souci, pas ouf. Et donc, pour améliorer ça, il suffit d'avoir une serviette, un tissu, un t-shirt, un pull, peu importe, qu'on va plier. Donc selon le nombre de fois que vous allez la plier, vous allez avoir plus ou moins d'épaisseur, donc on peut la plier plusieurs fois. Et après, une fois que c'est fait, on va tout simplement rentrer le ventre et passer la serviette dans la ceinture. Et une fois que c'est fait, on va essayer de l'aplatir, donc pour essayer d'éviter qu'il y ait une espèce de boule ou que la serviette soit un peu trop écrasée à un endroit, parce que si c'est le cas, elle va appuyer à un seul endroit de votre gainage et c'est pas très agréable, et même pour le bracing, c'est pas ouf. Donc dans l'idée, vous voulez vraiment essayer d'étaler la serviette pour que vraiment elle adopte la forme de votre ventre. Donc vous pouvez faire ça devant, vous pouvez faire ça derrière, peu importe. Mais l'idée en fait, ça sert à quoi? Ça sert tout simplement à élargir artificiellement votre taille pour qu'il y ait un meilleur contact avec votre ceinture. Et là, maintenant, en ayant fait ça, qu'est-ce qui se passe? Ma ceinture est beaucoup plus compacte, et là je peux plus passer ma main nulle part autour de ma ceinture. Et rien que là, même sans faire ma manœuvre de Valsalva, même sans faire mon bracing, je sens que je suis beaucoup plus compact. Je sens qu'il y a une bien meilleure pression. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est comme d'habitude. Donc comme les jours où j'ai la ceinture qui est vraiment bien ajustée à mon tour de taille. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à aller faire mes lifts, comme d'habitude. Faites attention parfois qu'il n'y ait pas un bout du tissu qui pend en bas si jamais vous faites des lifts genre du Zercher ou quoi, où ça pourrait s'accrocher dedans. Mais sinon, à part ça, je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire. C'est quelque chose de très simple. Si votre ceinture est un peu lâche, hop, vous glissez un tissu, et ça vous permet d'être plus en contact avec votre ceinture et donc d'avoir un meilleur bracing. Et évidemment, vous dosez l'épaisseur du tissu, le nombre de fois où vous pliez, etc. pour que ce soit adapté à votre cas. Voilà, je crois que c'est tout pour cette vidéo. Bientôt, j'essayerai aussi de faire une vidéo sur comment bien utiliser une ceinture, comment forcer dans la ceinture, parce que selon moi, dans l'immense majorité des tutos sur le sujet, ça dit de grosses bêtises. En attendant, sur un sujet un peu similaire, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur la manœuvre de Valsalva, donc qui vous apprendra à avoir un bon bracing, comment faire du bracing. Si jamais vous avez d'autres questions sur le sujet, si vous voulez des précisions, ou si vous voulez juste soutenir la chaîne avec le référencement, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Si vous voulez soutenir la chaîne financièrement, vous avez deux choix. Soit vous pouvez me soutenir via mon Ko-fi, en me payant l'équivalent d'un café, d'une bière, d'une limonade, d'un paquet de biscuits de Nachi ou autre. Ou alors vous pouvez aussi acheter ma superbe merch sur ma boutique. Donc je mettrai les deux liens dans la description. Si jamais vous avez d'autres questions, des demandes ou autres, n'hésitez pas à aller vous abonner à mon Instagram. Et pour les autres, je vous dis à plus.